Boostez votre carrière avec les petites chroniques signées Trier sur DFM 930. Amis actifs, bonjour, me voici très heureuse de vous retrouver ce jour pour une nouvelle chronique à même de vous aider, chers auditeurs, à fixer des objectifs réalistes et pleinement épanouissants. Pour ce faire, voici les contours de la méthode SMART. Chaque lettre renvoyant ici à un mot qui a pour vocation de vous diriger pas à pas vers l'atteinte de vos objectifs. C'est parti. S comme spécifique. Pour que votre objectif se réalise, vous devez vous assurer que celui-ci est bien spécifique, c'est-à-dire précis, concret et facile à comprendre. Si vous vous dites « j'aspire à changer de travail », cela reste beaucoup trop flou. Posez-vous la question suivante. Oui, mais pour quel poste, quelle fonction, quel statut? Si vous vous dites « je veux trouver un poste de responsable d'équipe », l'objectif est en revanche clairement spécifié. C'est le premier palier de la méthode SMART. M comme mesurable. Supposons que vous vous fixiez comme objectif d'obtenir ce poste de responsable d'équipe et de percevoir ainsi une meilleure rémunération. Votre objectif spécifique et mesurable ressemblera alors à quelque chose comme cela. Je veux que ce changement de fonction m'octroie un salaire mensuel de 25% plus élevé que mon poste actuel. A pour atteignable. En d'autres termes, l'objectif visé doit être réaliste, même s'il n'est pas forcément atteignable à court ou à moyen terme. Si l'objectif n'est pas réaliste, vous ne l'atteindrez jamais, quelles que soient vos aspirations et vos efforts. Dans notre exemple, il serait culotté, voire déraisonnable, de chercher à négocier un salaire mirobolant si vous n'avez jamais eu d'expérience concrète au préalable sur ce poste de responsable. R comme réalisable. Cet objectif ne semble a priori pas si différent du précédent, du moins en apparence, parce qu'en réalité, il y a la notion d'envie et de motivation dans cette notion. Autant que faire se peut, l'objectif que vous vous fixez doit être réaliste et vous motiver tout à la fois, car le secret pour entreprendre sa vie consiste en effet à se fixer des objectifs qui vous donnent l'envie de travailler et d'aller de l'avant. T comme temporel. Un objectif ne peut être envisagé si l'on ne s'est pas fixé au préalable une date butoir. Il ne s'agit pas de dire « je veux changer de travail ». Faut-il encore se fixer une date avant laquelle on souhaite être à nouveau en poste? Cette dernière étape, tout comme les précédentes, est incontournable. Ainsi résumé, cela donne le principe suivant. Un objectif doit être à la fois spécifique, mesurable, accessible, réalisable et défini dans le temps. Vous voici désormais armés, chers auditeurs, pour définir avec entrain et conviction des objectifs hautement épanouissants. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour découvrir 4 zones dans lesquelles il nous est possible d'évoluer en vue d'atteindre le bonheur. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.